Imagine un instant la scène. Ton capitaine, l'homme censé être le gardien du vestiaire, celui qui devrait protéger coûte que coûte l'intimité du groupe et défendre le blason du Real Madrid, se retrouve accusé d'avoir fait exactement le contraire. Trahir, chuchoter des secrets aux oreilles de ceux qu'on appelle les ennemis jurés, le Barça. Cela semble irréel, comme un scénario sorti tout droit d'une série à suspense. Mais aujourd'hui, accroche-toi bien, car ce que nous allons te raconter ressemble à un épisode de Game of Thrones, mais transposé dans l'univers du football. Trahison, fuite d'informations, coup de poignard dans le dos et un protagoniste auquel personne n'aurait pensé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite clochette. Ici, on analyse tout ce qui touche au Real Madrid sans filtre, et crois-moi, tu ne veux pas manquer les prochaines bombes. Car ce qui va suivre n'a rien à voir avec une polémique classique de comptoir de bar, ni avec les sempiternels débats Madrid-Barça sur les réseaux sociaux. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond. Une affaire qui commence par des mots apparemment banals, presque diplomatiques, prononcés par Dani Carvajal. Un discours mesuré, institutionnel, poli, mais derrière ce ton posé se cachait un séisme prêt à fissurer le vestiaire madrilène de l'intérieur. Alors que Real Madrid TV enchaînait les vidéos contre l'arbitrage et que les supporters exprimaient leur colère, Dani Carvajal, lui, adoptait une posture bien différente, celle du diplomate. Non content d'apaiser les tensions, il a même choisi de couvrir de compliments Lamine Yamal, le joyau du Barça. Évidemment, le gamin est talentueux, personne ne le nie. Mais était-ce vraiment le moment de l'encenser publiquement? Pour beaucoup, c'était le début des soupçons. Et ce n'était, en réalité, que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable scandale a éclaté lors d'un rassemblement de la sélection en Turquie. Carvajal a été surpris en train d'entrer dans une salle d'hôtel, non pas accompagné d'un coéquipier ou d'un membre du staff, mais de deux journalistes réputés très proches de l'environnement blaugrana. Deux journalistes connus pour leur scoop systématiquement favorables au Barça. Et ce qui s'est dit dans cette pièce dépasse l'entendement. Selon plusieurs sources, Carvajal aurait livré des informations confidentielles sur les plans tactiques de Xavi Alonso pour le Real Madrid. Oui, tu as bien entendu, le capitaine du Real expliquant les secrets de son entraîneur à des gens liés au Barça. Les détails qui circulent donnent le vertige. Il aurait parlé des systèmes défensifs, des ajustements prévus pour affronter le Barça, des manières de contenir Lamine Yamal et même des consignes spécifiques données à chaque latéral. Autrement dit, le cahier tactique du Real, servi sur un plateau. Et le plus choquant dans tout cela, c'est qu'il n'aurait pas agi pour de l'argent, ni sous la menace d'un chantage. Non, selon les bruits de couloir, il l'aurait fait par conviction personnelle, persuadé que Lamine Yamal a le potentiel pour devenir ballon d'or et souhaitant l'aider à franchir ce cap, comme un professeur qui expliquerait à l'élève d'une autre classe comment réussir son examen. Une folie absolue. Le problème, c'est que tout cela n'est pas resté secret. Un jeune joueur, promu récemment en équipe première par Xavi Alonso, a assisté à la scène. Oui, Jean, défenseur central de 19 ans, a vu de ses propres yeux Carvajal se réunir avec ses journalistes et a entendu suffisamment pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une discussion anodine. Déchiré entre loyauté et devoir, il a choisi de prévenir celui qui lui avait offert sa grande chance, Xavi Alonso. Imagine l'appel, un gamin tremblant, expliquant à son entraîneur que le capitaine du Real Madrid venait de livrer des informations sensibles à l'ennemi. À partir de là, l'onde de choc est arrivée jusqu'au bureau de Florentino Pérez. Le président a été informé directement par Xavi Alonso. Et la première mesure envisagée a été radicale, retirer le brassard de capitaine à Dani Carvajal. Oui, le brassard qu'il avait hérité après Nacho pourrait lui être retiré aussi vite qu'il avait été transmis. L'ironie est terrible. Celui qui incarnait jusque-là la fidélité au blason est désormais perçu comme la taupe du vestiaire. Le groupe, évidemment, est divisé. Certains vétérans refusent de croire à une telle trahison. Pour eux, Dani est Madrid jusqu'à la moelle. Formé au club, vainqueur de toutes les compétitions possibles, il incarne l'ADN blanc. Impossible qu'il ait vendu le club. D'autres, en revanche, commencent à assembler les pièces du puzzle. Ces déclarations trop complaisantes, ces éloges répétés au Barça, sont-on trop doux face aux arbitres. Tout prend sens dans cette nouvelle lumière. Et dans le vestiaire, les tensions sont palpables, conversations interrompues lorsqu'il s'approche, regards froids, gestes d'agacement. Le climat devient toxique. Xavi Alonso, qui a toujours été un lecteur subtil du langage corporel, sait très bien ce que cela signifie. L'unité est en train de se fissurer. Florentino, lui, adopte sa stratégie habituelle. Silence total, pas de réaction publique, gestion en interne.
Mais il sait aussi qu'il se retrouve face à l'un des plus grands cas de trahison des 10 dernières années. Et pendant ce temps, la presse catalane jubile. Car si tout cela se confirme, non seulement elle dispose d'informations exclusives, mais en plus elle peut bâtir un récit à son avantage, celui d'un capitaine du Real Madrid qui respecte, qui admire et qui aide même le prodige du Barça. Une aubaine médiatique. Aujourd'hui, une chose est claire, le Real Madrid est à un carrefour. Cette affaire n'est pas une simple anecdote, c'est une question de loyauté, d'autorité et d'identité. Garder Carvajal comme capitaine reviendrait à fragiliser la crédibilité de Xavi Alonso. Mais le destituer pourrait créer une fracture définitive avec une partie du vestiaire. Un dilemme terrible. Et quelle que soit la décision, le Real Madrid ne sortira pas indemne de cette tempête. Un vestiaire divisé, c'est toujours un vestiaire affaibli. Et comme des vautours tournant autour d'une proie blessée, la presse n'a pas tardé à flairer l'odeur du sang. Les médias catalans, évidemment, ont été les premiers à dégainer. À travers des insinuations savamment distillées, ils ont dressé le portrait d'un Dani Carvajal transformé en symbole paradoxal. Le capitaine du Real Madrid qui encense le rival éternel, le leader blanc qui reconnaît publiquement la grandeur de Lamine Yamal, allant jusqu'à le présenter comme un futur ballon d'or culé. Pour l'instant, aucune révélation directe sur la fameuse réunion secrète en Turquie n'a été publiée, car ce serait l'équivalent d'une bombe atomique lâchée sur la Casablanca. Mais les médias Blaugrana préparent déjà leur offensive, comme un guerrier qui aiguise patiemment son épée avant un banquet. Pendant ce temps, la presse madrilène est divisée. Certains médias proches du club tentent de protéger Carvajal, réduisant l'affaire à de simples propos sportifs et respectueux, cherchant à minimiser l'onde de choc. D'autres, plus critiques et plus audacieux, n'hésitent pas à écrire noir sur blanc que Dani Carvajal ne serait peut-être pas digne de porter le brassard du Real Madrid. Et le débat, désormais, est partout. À la radio, à la télévision, sur les plateaux de Tertulia, le nom de Carvajal est en tendance permanente. Mais que pense Florentino Pérez dans ce climat empoisonné? Le président du Real Madrid sait deux choses. Premièrement, Carvajal n'est pas un joueur ordinaire. C'est un enfant du club, formé à la Fabrica, qui porte ce maillot depuis plus d'une décennie et qui incarne une partie de l'ADN madrilène. Deuxièmement, le Real Madrid, institution au prestige inégalé, ne peut en aucun cas se permettre le soupçon d'avoir une taupe dans son vestiaire. Ce simple mot, taupe, résonne comme un poison bien plus douloureux qu'une défaite sur le terrain. Florentino, maître incontesté de la communication et du contrôle du récit, sait parfaitement que si cette étiquette colle à Carvajal, elle marquera son image à vie. C'est pour cette raison qu'il a convoqué une réunion secrète avec José Ángel Sánchez et Xavi Alonso. Autour de la table, plusieurs options ont été mises en avant. Première possibilité, enquêter discrètement, vérifier si les journalistes présents en Turquie ont réellement obtenu des informations tactiques privilégiées. Deuxième option, retirer immédiatement le brassard à Carvajal pour envoyer un message fort et clair au vestiaire. Ici, aucune trahison ne sera tolérée. Enfin, troisième scénario, étouffer l'affaire, protéger l'image du capitaine et laisser le temps effacer la polémique. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Xavi Alonso a été sans ambiguïté. Pour lui, le problème n'est pas personnel, il est collectif. Je ne peux pas avoir un capitaine en qui le vestiaire n'a pas confiance. Aurait-il lâché? À ses yeux, l'unité du groupe prime sur tout le reste. Car si certains joueurs doutent de leur leader, alors le brassard cesse d'être un symbole d'autorité et devient un fardeau. La direction, cependant, reste plus prudente. Retirer brutalement le brassard à son capitaine pourrait être interprété comme un signe de faiblesse institutionnelle. Et dans une saison où le Real Madrid joue sur tous les fronts la Liga, la Ligue des Champions et la consolidation d'un nouveau projet sous la houlette de Xavi Alonso, chaque faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Mais à ce stade, un détail est venu changer la donne. Car la fuite de Willy Jean, le jeune défenseur qui a osé rapporter la scène à Xavi Alonso, ne s'est pas limitée au mur du vestiaire madrilène. Elle a circulé parmi certains joueurs de la sélection nationale. Et dans le football moderne, une simple conversation WhatsApp suffit pour qu'en quelques heures, la moitié du milieu connaisse l'histoire. Désormais, ce n'est plus seulement une rumeur. C'est un récit partagé, commenté, décortiqué. Et plus il se propage, plus il devient impossible de le contenir. Des journalistes réputés proches du Real Madrid auraient même déjà en leur possession l'histoire complète. Ils attendent seulement le moment stratégique pour lâcher la bombe. Peut-être juste après un match clé, peut-être avant un classico, afin que l'explosion médiatique soit maximale. Si cela venait à être confirmé publiquement, les conséquences pour Dani Carvajal seraient dévastatrices.
Il ne perdrait pas seulement son brassard, il pourrait devenir le nouveau Casillas de l'ère Mourinho, accusé de trahir les secrets du vestiaire et condamné à l'ostracisme. Dans un club comme le Real Madrid, c'est une sentence plus lourde qu'une mise à l'écart sportive. Et pendant que la tempête gronde, au Barça, on savoure déjà la situation. Pour Lamine Yamal, le simple fait que le capitaine du Real Madrid lui ait adressé des éloges et même transmis quelques conseils tactiques est un carburant psychologique inestimable. À 18 ans à peine, le jeune prodige bénéficie déjà d'une narration flatteuse. Même les légendes du Real Madrid le respectent et le craignent. Dans la bataille mentale entre Barcelone et Madrid, c'est une victoire symbolique retentissante pour les Blaugrana. Reste une question fondamentale. Que va décider Florentino Pérez? Va-t-il protéger son capitaine au nom de l'unité du vestiaire? Ou au contraire frapper un grand coup et sacrifier Dani Carvajal, quitte à perdre un homme qui fait partie de l'âme du club? Le président du Real Madrid n'a pas pour habitude de descendre dans le vestiaire. C'est une règle tacite, presque sacrée. Florentino est une figure impériale. Il gouverne depuis son bureau. Il ne se mêle pas des querelles quotidiennes. C'est précisément ce qui a rendu sa convocation exceptionnelle. Lorsqu'il a appelé les capitaines dans son bureau privé du Bernabéu, tous ont compris que l'affaire était grave. Très grave. Autour de la table, Carvajal, Rudiger, Vinicius et Courtois. 4 capitaines, 4 personnalités différentes. La tension était palpable. Carvajal, conscient d'être au centre de toutes les attentions, avait le visage fermé. Rudiger, fidèle à son caractère franc et tranchant, se tenait les bras croisés, prêt à lâcher ses vérités sans filtre. Vinicius, nerveux, se tortillait sur sa chaise, mal à l'aise. Quant à Courtois, il optait pour son habituel silence stratégique, observant sans se dévoiler. Florentino a brisé la glace d'une phrase glaciale. Il y a une affaire qui menace la stabilité du club. J'ai besoin de connaître la vérité. Ses yeux fixés sur Carvajal, le ton sans appel. Le capitaine a dégluti. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Alors, il a tenté de se défendre. « Président, ce qu'on raconte est faux. Je n'ai jamais trahi le Real Madrid. Oui, j'ai parlé à des journalistes, comme nous le faisons tous, mais jamais je n'ai livré de secret tactique. Jamais je n'ai révélé les plans de Xavi. Tout cela est une exagération. » Sa voix se voulait ferme, mais son corps le trahissait. Geste nerveux, regard fuyant, respiration rapide. À ce moment-là, le destin de Dani Carvajal semblait suspendu dans l'air, accroché au regard pesant de ses coéquipiers et au jugement silencieux de Florentino Pérez. Le vestiaire du Real Madrid vivait une tension palpable, presque suffocante, lorsque l'affaire autour de Dani Carvajal explosa au grand jour. C'est Antonio Rudiger, avec son habituelle franchise allemande, tranchante comme une lame, qui brisa le silence le premier. Sans détour, il posa des mots qui pesaient comme du plomb dans la salle. « Dani, frère, tu sais que je te respecte profondément. Mais soyons honnêtes, tes déclarations à la radio nous ont exposés. Elles ont donné du grain à moudre à nos rivaux, et aujourd'hui, il est difficile de croire que tout cela soit une simple coïncidence. Ce vestiaire est désormais divisé, et ça, c'est le vrai problème. » Après lui, ce fut Vinicius qui prit la parole. Son ton était plus émotionnel, presque suppliant. « Je veux croire que Dani ne nous ferait jamais une chose pareille. Mais il y a des attitudes que je ne comprends pas. Nous défendons toujours le club dans chacune de nos interviews, coûte que coûte. Alors pourquoi notre capitaine doit-il parler comme s'il appartenait au Barça? Les supporters, tu le sais, Dani, eux, ils ne pardonnent pas. » Puis vint Thibaut Courtois, implacable, pragmatique, avec son froid réalisme. Ici, la vraie question n'est pas de savoir si Dani l'a fait ou non. Le problème, c'est qu'il existe un soupçon. Et quand le doute s'installe autour d'un capitaine, le brassard perd instantanément sa valeur. Un capitaine ne peut pas générer de méfiance. Son rôle, c'est d'incarner la confiance absolue. Florentino Pérez, assis face à eux, observait en silence. Il ne les interrompait pas. Il laissait les tensions se révéler, prenait des notes mentales, mesurait chaque réaction. À cet instant, le président voyait de ses propres yeux une plaie béante s'ouvrir dans son vestiaire. Finalement, il posa son diagnostic d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas permettre que cette situation dégénère. Le Real Madrid n'est pas un club ordinaire. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Si un capitaine divise au lieu d'unir, nous devons agir. Dès lors, le débat était lancé. Fallait-il retirer le brassard à Dani Carvajal? Rudiger fut le premier à se prononcer. Le brassard doit appartenir à quelqu'un qui inspire le respect, quelqu'un dont la voix résonne et que tout le monde écoute sans discuter. Dani est un grand joueur,
Personne ne nie ce qu'il a donné au club. Mais en ce moment précis, il n'a plus sa stature. Vinicius, lui, était partagé. C'est dur à dire. Dani est un enfant de la maison. Il a grandi ici. Il porte ce blason depuis toujours. Mais si le vestiaire n'a plus confiance, peut-être vaut-il mieux qu'un autre prenne le brassard, même si ça me déchire de l'admettre. À ces mots, Carvajal, le visage rouge de colère, ne put contenir son émotion. Il frappa violemment la table et lança. « Mais vous me prenez pour un traître? Moi? J'ai saigné pour ce club. Je me suis brisé les jambes, je me suis sacrifié pour ce blason. Et maintenant, parce que des journalistes inventent des histoires, vous me jugez coupable? Non, je ne l'accepterai pas. » Florentino leva calmement la main pour l'arrêter. « Dani, personne ici ne t'accuse de trahison. Mais comprends une chose essentielle. Au Real Madrid, personne n'est au-dessus du club. Ni toi, ni moi, ni aucun joueur. Et si ton brassard devient un problème, alors nous devons prendre une décision. » Un silence glacial tomba sur la salle. On pouvait presque entendre les battements de cœur. Chacun comprit que Carvajal, ce soldat éternel, risquait de perdre le symbole le plus précieux de sa carrière, la capitainerie du Real Madrid. C'est alors que Xavi Alonso, présent en tant qu'observateur, prit la parole avec son calme habituel. « Président, ce vestiaire a besoin de clarté. Un leader, c'est une figure indiscutable. Si Dani n'est plus perçu ainsi, il faut nommer un autre capitaine immédiatement, avant que les rumeurs et les débats médiatiques ne prennent le dessus. » Cette remarque ouvrit une nouvelle discussion. Qui pourrait hériter du brassard? Rudiger se porta candidat en tant que guerrier discipliné, celui qui impose le respect par sa force de caractère. Mais certains craignaient que son style, parfois trop dur, ne fragilise un groupe aussi jeune. Vinicius avait l'énergie, la passion et l'amour des supporters, mais beaucoup le jugeaient encore trop impulsif. Courtois possédait l'expérience et l'autorité naturelle, mais il était blessé. Son influence restait limitée en dehors du terrain. Enfin, le nom de Jude Bellingham surgit. Certes, il n'était arrivé que récemment, mais son aura, son charisme et son mental de champion faisaient déjà de lui un capitaine en devenir. Florentino trancha avec pragmatisme. Le brassard doit être porté par celui qui représente non seulement le présent du Real Madrid, mais surtout son avenir. La réunion se termina sans décision définitive. Mais une chose était claire, Dani Carvajal n'était plus intouchable. Le débat était ouvert, et tôt ou tard, un dénouement allait survenir. Le drame, c'est que cette réunion, qui devait rester secrète, fut rapidement éventée. Dans les heures qui suivirent, les gros titres envahirent la presse. Le Real Madrid doute de son capitaine. Florentino réunit les leaders du vestiaire en pleine crise, Carvajal remis en cause comme leader blanco. La bombe avait explosé publiquement, et il n'y avait plus aucun moyen de l'arrêter. Le problème n'était plus interne, il était désormais sous les projecteurs. Et au Real Madrid, quand une crise éclate en place publique, les conséquences sont toujours terribles. L'épisode suivant acheva de convaincre les derniers sceptiques. Lors de l'entraînement avant le match face à Séville, Xavi Alonso observa une scène qui fit basculer la balance. Quand Carvajal tenta de motiver ses coéquipiers par un cri de capitaine, seuls 3 ou 4 répondirent avec enthousiasme. Les autres gardèrent la tête baissée, silencieux. Ce mutisme pesa plus lourd que 1000 rumeurs. C'était la preuve que l'autorité du capitaine était morte. Après la séance, Xavi alla directement voir Florentino. « Président, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le brassard est mort sur son bras. Il faut agir maintenant. » Florentino acquiesça. La décision était prise. Le lendemain, en privé, le club annonça à Carvajal qu'il n'était plus capitaine. Le brassard passait à Rudiger, avec Courtois et Vinicius en second, et une perspective claire. Bellingham serait bientôt intégré dans ce cercle de leaders. Carvajal, raconte les témoins, se leva sans un mot. Il hocha la tête, un mélange de rage et de résignation dans le regard. Il avait perdu ce qu'il chérissait le plus, la reconnaissance de ses coéquipiers comme leaders. Il pouvait continuer à jouer, à se battre, à porter ce maillot, mais jamais plus ne porterait ce brassard. Cette étiquette, ce symbole de son rôle au Real Madrid, venait de lui échapper à jamais. Carvajal parviendra-t-il à renaître, à se réinventer comme le guerrier infatigable qu'il a toujours été, mais cette fois sans le poids symbolique du brassard sur son bras? Voilà l'énigme, la grande question que nous laisse cette histoire brûlante. Car au Real Madrid, il n'existe pas de répit, pas de trêve, pas de zone de confort. Ici, la gloire et la chute se côtoient chaque jour. Aujourd'hui, tu peux être un héros célébré, acclamé par tout le Santiago Bernabéu, une légende en devenir. Et demain,
Du jour au lendemain, tu peux devenir un méchant, celui que l'on pointe du doigt, celui dont on murmure le nom avec suspicion. C'est la règle impitoyable de ce théâtre unique qu'est le Bernabéu, cette arène où chaque geste, chaque mot, chaque silence peut changer ton destin. Dans ce club, personne n'est en sécurité. Ni les recrues, ni les vétérans, ni même ceux qui ont tout gagné. Parce qu'au Real Madrid, le présent efface toujours le passé, et seul compte ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'histoire de Dani Carvajal ne fait que commencer. Sa carrière entre dans une nouvelle phase, celle où il devra prouver qu'il peut continuer à être un soldat exemplaire, un combattant de l'ombre, sans le statut de capitaine. Est-il prêt à porter de nouveau l'armure, mais sans la couronne? Est-il capable de transformer cette blessure en nouvelle source de motivation? Une chose est certaine, les guerres internes du Real Madrid ne s'arrêtent jamais. Et ce que nous venons de raconter n'est qu'un chapitre parmi tant d'autres dans le livre dramatique de ce vestiaire unique au monde. Alors, si tu veux comprendre encore mieux comment ces batailles invisibles façonnent le destin du club, si tu veux découvrir les secrets et les polémiques qui, parfois, sont plus explosifs que n'importe quel match de Ligue des Champions, ne manque surtout pas la prochaine vidéo. Car nous allons lever le voile sur un autre cas tout aussi polémique, une affaire qui a secoué le vestiaire blanco et laissé des cicatrices profondes. Prépare-toi, car au Real Madrid, chaque secret est une bombe, et chaque bombe finit par exploser.